je suis heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct. 2 heures pour se parler, pour débattre avec d'autres auditeurs et partager ainsi vos expériences, confronter vos points de vue. C'est chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi sur Europe 1, de 23h à 1h. La ligne vous est ouverte au 39 21. Ce soir, vous y serez accueillis par Clémence et Assibar avec la complicité de Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Et je vous invite à nous faire part de toutes vos réflexions, de tous vos commentaires par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Ça fait plaisir de vous avoir, Caroline. Mais écoutez, moi aussi. Ça faisait 2 ou 3 mois que vous n'avez pas eu, et puis ce soir je me suis dit tiens, je vais rappeler pour dire que finalement la fatalité, des fois, en persévérant, marche. Oui. Je vous ai appelé il y a 2-3 mois, 3-4 mois peut-être, je sais pas, enfin j'ai pas en tête. Oui. Je vous ai appelé en vous disant que je suis quelqu'un de divorcé, qui a 2 enfants. Il y a une vingtaine d'années, j'avais été l'amour de ma jeunesse. J'avais rencontré une fille comme ça, avec qui j'étais très épris. Et c'était des amours de jeunesse, et puis c'est moi qui ai cassé pour quelconque histoire, je ne sais trop quoi. Et c'est marrant, vous savez, sur le cas, quand vous cassez comme ça, au moment où vous refermez la porte, vous vous dites, j'ai fait une erreur. Et je m'en suis toujours voulu. Vous aviez ce sentiment-là? J'ai eu ce sentiment-là et je l'ai toujours. Enfin, je l'ai eu pendant longtemps et ça fait plus de 20 ans. Entre-temps, je me suis marié, vous voyez, j'ai eu 2 enfants avec une autre femme. Vous étiez un tout jeune homme, alors vous aviez quel âge à ce moment-là? 18, 20 ans? J'avais 26 ans, quoi. Hein. Ah, quand même, 26 ans au moment où ça s'est passé, oui. Ouais. Je crois que, franchement, ça a été... je vais vous dire, c'est un peu con ce que je vais vous raconter là, mais je crois que c'était mes premières relations. Voilà. C'est la personne avec qui j'ai mes premières relations. Oui. Et parce qu'avant, je crois que les femmes, ça m'intéressait pas. J'étais plus par autre chose, par le foot, par la musique, par plein d'autres choses, par le sport. Les femmes, ça m'intéressait pas. Bon. Et puis, je me suis rattrapé après. Mais, et elle, ça a été l'amour de ma vie. Voilà. Je l'ai su le jour où j'ai fermé la porte ou le jour où j'ai cassé avec elle. Oui, alors c'est d'autant plus surprenant que vous ayez fermé la porte. Et oui, parce que c'était quelqu'un qui, enfin, je sais pas, c'était pour une engueulade de sûrement de pacotille, je sais pas trop quoi, je m'en rappelle plus. Vous en souvenez plus, oui. Je m'en rappelle plus pourquoi on s'est disputé, pourquoi j'ai pris un coup de sang et pourquoi j'ai demandé de partir et pourquoi, parce que si j'avais pas demandé de partir, peut-être qu'on serait encore ensemble aujourd'hui. Oui. Enfin bref. Bon, enfin, c'est comme ça, oui. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai refait ma vie entre-temps. Elle a refait la sienne. On s'est pas revus pendant 6 ou 7 ans. Moi, entre-temps, j'avais monté une entreprise à Saint-Germain-en-Laye. Et un jour, je l'ai vu débarquer à Saint-Germain-en-Laye. Entre-temps, je m'étais marié. J'avais une petite fille. Et évidemment, ça m'a surpris, ça m'a fait plaisir. Mais... on s'était parlé et puis on s'était dit que on resterait bons. Ce qui s'est passé pendant des années. Pendant des années, on est restés bons amis. Mais vraiment bons amis, sans arrière-pensée, sans voir le mal du sexe derrière, rien du tout. Moi, j'étais quelqu'un de fidèle et je suis resté fidèle à la femme avec qui j'étais à l'époque. Et on est resté en contact pendant des années comme ça, jusqu'à ce que j'ai divorcé, donc il y a 1 an et demi. Et puis, il y a 1 an et demi, il n'y a pas si longtemps que ça, on se voyait comme ça, puis j'avais dit, écoute... moi, j'aimerais bien qu'on essaie de reprendre un petit truc ensemble, qu'on réessaye, quoi. Il m'avait dit non, tu sais, moi je te considère vraiment comme un ami et j'aurais du mal à reprendre avec toi. Mais non, pas pour, je me sens pas prête à ça. Sur le coup, ça m'avait fait très mal et vous avez téléphoné et vous m'aviez dit, on ne peut pas, je sais plus comment vous m'aviez tourné ça, je trouvais ça très, très sympa. Vous m'avez dit, on ne peut pas forcer éternellement les gens à vouloir, c'est pas parce que vous êtes amoureux que l'alliez forcément. Et c'est vrai.
l'amour, on ne le fait qu'à deux, on ne le fait pas tout seul. Et donc, on est resté amis quoi pendant ces mois-ci. Et puis là, dernièrement, on s'est revus, on a un peu parlé ensemble. Oui. C'est elle qui m'a suggéré qu'on pourrait essayer peut-être à nouveau un petit truc, je sais pas, une petite histoire peut-être, en essayant de se redécouvrir ce qu'on a fait. Ah oui, elle a pris l'initiative. Ouais. Oui, donc elle aussi ressent un sentiment amoureux pour vous. Ça c'est formidable, écoutez. Heureusement finalement que vous n'avez pas vous de votre côté essayé de forcer les choses, parce qu'à ce moment-là, elle était peut-être pas prête, elle. Vous savez, je veux dire une chose. Forcément, quand vous avez quelqu'un devant vous qui a du caractère, et c'est pas le genre de personne à se laisser monter sur les pieds, et c'est pas quelqu'un qui se laisse influencer ou qui se laisse prendre comme ça, je veux dire que quand c'est un nom catégorique de la part d'une femme, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez Rien. pas... Mais je me souviens maintenant de votre appel. Vous pouvez pas. Et il y a même une jeune fille qui avait voulu me parler après, et le standard m'avait rappelé pour me dire, est-ce que vous voulez que cette personne puisse vous appeler? Est-ce que je peux vous donner son numéro de téléphone? Oui, c'est ce que nous faisons, nous transmettons, oui. Et je crois qu'elle était de Clermont-Ferrand. Et elle m'avait dit, tu sais, moi j'ai vécu la même chose avec quelqu'un, je me suis fait des idées pendant des mois et des années sur un de mes petits copains et tout ça. Et en réalité, je me suis aperçu qu'il s'était foutu de ma gueule. Excusez-moi. Et ça n'a jamais marché et j'étais vachement déçu. Elle me fait, moi, si j'étais toi, je m'accrocherais pas à cette idée et je laisserais tomber. Je me suis dit, c'est un témoignage de plus et bon, voilà. Puis j'ai arrêté. Et je me dis donc, là, on a discuté ensemble. C'était dans la semaine, lundi. Et puis vendredi, on a décidé de se faire un petit repas tous les deux. Et le repas s'est très bien passé. Entrée, plat, dessert. Et puis aujourd'hui, j'en suis encore tout étonné. J'ai envie de savoir ce que vous en pensiez. Écoutez, je trouve ça formidable pour vous, moi. Bah oui. Écoutez, vraiment, là, elle est libre, elle, de son côté? Ouais, elle est libre, elle est libre, mais moi, je suis étonné, si vous voulez, de... Oui, je comprends, ça vous arrive au moment où, finalement, vous aviez renoncé. Enfin, je m'attends pas du tout, mais c'est vrai que depuis quelques mois, je me dis, je suis divorcé, j'en ai un peu marre d'être tout seul, quand même. Oui. J'ai eu le temps de m'en remettre de tout ce qui m'est arrivé. Oui, mais finalement, vous voyez, c'est pas mal aussi. Ça arrive au bon moment parce que ça arrive à un moment où vous, comme vous dites, vous avez eu le temps de vous remettre un peu de. La solitude commence à vous peser, mais je me souviens très bien quand vous m'aviez appelé, c'était encore très frais votre séparation et cette précipitation. Alors maintenant, on sent votre motivation, elle est toujours là, toujours très ancrée, très forte. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, moi je ne vous connais pas, Philippe. C'est vrai qu'on pouvait se poser des questions aussi. Est-ce que c'était pas une façon, quand on est, c'est difficile une séparation, de se réfugier un peu dans le passé aussi. Donc il y avait beaucoup de choses qui s'entremêlaient et c'est vrai qu'on avait vraiment le sentiment que vous vouliez forcer les choses et je disais, à forcer les choses, vous risquez vraiment de la faire fuir. Et au fond, cette voie de la sagesse, au fond, de laisser comme ça les choses en attente, de prendre aussi du temps pour vous, de continuer à mener votre vie. Comme vous dites aussi, c'est une façon de laisser maturer un peu le temps de la séparation. Et vous voyez, c'est elle qui est revenue vers vous. Ça aurait pu ne pas être le cas parce que, comme vous dites, elle... C'est quand même bien parti pour que ça ne soit pas le cas quand même. Tout peut me faire penser que ça ne serait jamais vous voyez comme quoi on peut se tromper, on n'est jamais dans la tête de l'autre. Vous l'avez marqué aussi, ce premier amour. Je pense que, comme vous disiez si bien, on ne reçoit pas indemne d'un échec sentimental et notamment d'un divorce, surtout quand vous avez 2 enfants, parce que les adultes sont des adultes, mais les enfants ne comprennent pas toujours pourquoi papa et maman se séparent. Mais cela étant... Ils ont quel âge, vos enfants? J'ai ma fille qui a 9 ans. Oui. Et je crois que c'est ça le plus dur. Oui, elle est petite encore. C'est elle qui en souffle le plus. Et j'ai mon fils de 4 ans. Oui, ils sont petits. Ouais, il est petit et
il comprend que je vis plus à la maison, mais... Vous les avez le week-end? Il est plus proche de sa mère. Alors que c'est normal à cet âge-là, hein? Ouais. Ma fille est beaucoup plus proche de moi. Oui, déjà, bon, c'est une petite fille. Et puis à 4 ans, c'est normal. Il est en... Bon, c'est un peu le déclin là du complexe d'Oedipe, mais à 4 ans, les petits garçons sont très très proches de leur maman. Hein. Exactement. Bah oui. Donc, c'est vrai que, on ne ressort pas indemne d'un tel cataclysme dans la vie. C'est un cataclysme, c'est un rechamboulement de toute ta vie, c'est une remise en question de toute ta personne. C'est plein de choses comme ça. Et elle a des enfants, elle aussi? Non. Et elle est séparée depuis longtemps? Oh, je dirais que elle est pas assez France. Je veux dire que cette personne-là a eu des amoureux. Ça a été une longue période. Oui. Mais je crois qu'elle a jamais trouvé vraiment comme ça l'homme qu'il lui fallait pour rester avec. Hein. Je sais pas après ce qui s'est passé ou pas. D'accord, oui. Elle s'est jamais vraiment posée avec un homme. Ouais. Donc voilà quoi. Et je trouve que ce serait bien. Maintenant, je ne veux pas aller trop vite non plus. Vous avez raison. C'est ce que j'allais vous dire. Prenez le temps, doucement, de refaire connaissance. Voilà. Parce que c'est parfois le risque avec les amours de jeunesse, c'est que on veut aller trop vite, on est tellement on est pris un peu dans un tourbillon. On retrouve aussi une part de sa jeunesse. On a l'impression, et c'est pas d'ailleurs qu'une impression, de se connaître. Donc on veut refusionner très vite, retrouver comme si on retrouvait, et on retrouve de fait une partie de son passé, mais on oublie, il s'est écoulé 20 ans, et en 20 ans on change beaucoup, la vie est passée par là, et donc il faut prendre le temps de se réapprivoiser et de refaire connaissance, parce que si on fonctionne avec les schémas du passé, on va droit dans le mur, c'est-à-dire qu'il y a une période un peu idyllique, de fusion, de on se retrouve, c'est merveilleux, et puis finalement après qu'est-ce qu'on a à se dire, voyez, donc il faut faire connaissance avec l'homme ou la femme qu'on est devenu. Voilà, et puis je veux dire que c'est vrai ce que vous dites, parce que je dirais que quand vous dites que la vie est passée par là, c'est vrai, mais la vie, vous savez, la vie c'est souvent l'expérience, la maturité, et ça permet aussi de se dire, bon attention, c'est vrai que je suis content, c'est vrai que j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, je parle pour moi là, hein. J'ai ce sentiment-là, mais je me dis attention, mature, logique, tranquille, voilà, tranquille, cool. C'est-à-dire que la maturité me fait prendre que je vais pas aller trop vite. Oui. Je veux vraiment bien prendre mon temps, comme elle, je crois qu'elle veut prendre son temps aussi. Voir si c'est possible. Oui. Voir si ça marche. Oui. Et puis, si ça marche pas, on arrêtera, puis on restera. Mais c'est très bien parce que je me souviens de vous et je vous sens à la fois évidemment très très heureux, comment ne pas l'être, mais en même temps beaucoup plus posé que lors de votre dernier appel où vous étiez un peu exalté. Ouais. Voyez. Je suis un peu comme ça. Et je pense qu'il y avait un peu d'angoisse derrière, un peu vous étiez plus tourmenté à l'époque. Vous êtes un peu excité. Ouais, non, pas excité, mais je suis un excessif, moi. Vous savez, un excessif. Je m'emballe vite, je monte vite au créneau, je suis comme ça, et puis je retombe aussi vite que je ne suis monté. Oui, donc méfiez-vous vous savez que vous avez à vous méfier parfois un peu de vous-même, au fond, de vos emportements. Je suis mon pire ennemi, on va dire. Je pense que je suis mon pire ennemi, mais pour l'instant... Et elle-même, vous savez que au fond, elle vous livre des choses de son histoire et après tout, elle vous dit ce qu'elle a bien envie de vous dire. Mais au fond, ce qu'elle vous dit, c'est que jusqu'à présent, elle ne sait pas... Elle a le même âge que vous ? Non, elle est plus jeune que moi. Elle a quel âge ? Je crois qu'elle a 32 ans. Enfin, en 9 ou 10 ans. Ah oui, c'est une jeune femme. Voilà. Oui. Ah oui, donc oui, je pensais que c'était une femme déjà de 40 et quelques années. Non. D'accord. Oui, donc je pensais, parce que je me disais, si à 40 et quelques années, elle ne s'est jamais posée en couple, ça veut dire quelque chose quand même. Mais bon, à 32 ans, non, c'est différent. D'accord. Non, mais bon, voilà, je tenais juste à... Bon, écoutez... Le temps fait les choses, des fois il le fait bien, des fois il le fait moins bien.
Je pense que quand on cherche, on ne trouve pas vraiment. Moi, j'ai cherché pour un moment. Je cherchais, je voulais absolument me remettre avec quelqu'un. Comme quoi, la patience a du bon. D'ailleurs, il y a Alice qui a 20 ans et qui écoute l'émission depuis 7 ans. Bah, dites-moi, elle a écouté une toute jeune fille. Très bonnes émissions. Et qui dit cela arrive toujours au moment où on s'y attend le moins. Et puis Jules, qui est très optimiste, qui dit c'est l'amour qui doit gagner. Bah écoutez, j'espère que Jules a raison en tout cas, parce que si c'est l'amour qui a gagné, alors je vous dis que franchement c'est... Vous l'avez, cette jeune femme, vous avez laissé une empreinte très profonde, et visiblement c'est réciproque. Ouais, moi je sais que non mais c'est. Et d'ailleurs vous étiez resté en contact, puisque c'est pas comme si vous ne l'aviez pas revu depuis 20 ans. 6-7 ans après, vous aviez repris contact. Voilà, on est resté en contact et puis on a eu toujours de très bons termes ensemble. On a de très bonnes relations ensemble et puis demain si ça venait à ne pas marcher, mais on resterait de la même façon, on resterait en contact en se disant ça n'a pas marché, tant pis, on tourne la page, on revient comme avant et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis il y a pas de haine ni de rancune à avoir. Bien sûr. Je veux dire que c'est comme ça. Alors un message plus en bémol qui dit attention de ne pas la perdre une seconde fois, vous avez changé et elle n'a peut-être plus les mêmes attentes. Oui, certainement, c'est sûr qu'on change en 20 ans. Et puis il y a le valet de cœur qui dit vous avez la lucidité et la sérénité voulues, ne changez rien, la vie réserve heureusement de très jolies surprises. C'est vrai. Et puis, écoutez, après tout ce qui s'est passé dans ma vie en l'espace de 1 an et demi à 2 ans, je trouve que c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée avec mes enfants. Donc, écoutez, on croise les doigts pour vous. Et voilà, donc je vais vous faire part de ce petit message. C'était juste un message d'espoir et puis d'amour. J'espère que tous les auditeurs en auront le même. Mais écoutez, oui, ça fait du bien de commencer avec vous. Oui, ça fait du bien. Les nouvelles qu'on entend maintenant. Oui, c'est agréable, vraiment. Donc voilà, ma chère Caroline, voilà toutes les nouvelles. Je vous souhaite plein de jolies choses, voilà, vraiment. Donc je continue malgré tout à vous écouter tous les soirs. Écoutez, merci. Et puis s'il y a des soirs où vous n'êtes pas à l'écoute, je ne vous en voudrais pas, Philippe. Je comprends. Je suis pas vraiment là, je suis avec vous au téléphone. C'est quand même mieux que de vous écouter à la radio, de vous avoir au téléphone quand même. Et puis pour moi, ça fait partie d'une bonne nouvelle, même si je m'emballe pas, même si je reste c'est bien. peinard et tranquille. Même si mes envies profondes rejaillissent, je sais que c'est la femme de ma vie. Je sais que le jour où j'ai fermé la porte, c'était la femme de ma vie qui s'en allait. Ça, écoutez, voyez, la vie vous donne une deuxième chance, donc saisissez-la, comme vous le faites. Je vous rappellerai si vraiment ça marche, je vous rappellerai. Écoutez, alors j'attends que vous me rappeliez, Philippe. D'accord. Je vous dis à très vite alors. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Je vous embrasse aussi, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Cœur de pirate et Julien Doré pour un infidèle. Et on accueille maintenant Patricia. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Patricia. Je vous appelle parce que je suis dans une période très très difficile. Je suis un petit peu perdue depuis, on va dire, 3 ans. Et là, j'ai encore reçu un coup sur la tête il y a une semaine et j'avoue que je sais plus trop quoi faire, quoi. Je suis très 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 mal dans ma peau en ce moment. Alors, vous avez perdu votre mari en 2007. Oui, début 2007. Disons que les soucis avaient commencé un petit peu avant. C'était quelqu'un qui était addict à l'alcool. Votre mari? Oui. Et après 12 ans d'abstinence, il s'était remis à boire, malheureusement. Je n'ai pas du tout vu à quel moment ça s'est reproduit. Et ça a été très très vite après la rechute. Et ça s'est terminé évidemment très mal puisqu'il est décédé. Il en est décédé quelques mois plus tard, quoi. Donc suite à son décès, j'ai fait une dépression. Une grosse dépression. J'étais vraiment... je devenais folle complètement. J'étais très très malheureuse parce que je culpabilisais. Mais ce qui est malheureusement fréquent souvent chez les conjoints comme ça de personnes souffrant d'alcoolisme. Elles se reprochent leur impuissance à avoir pu aider alors qu'elles
Vous ne pouviez pas l'aider, hein. Lui seul pouvait s'aider. C'est ce qu'on me disait, mais malgré tout, j'avais toujours ce sentiment de culpabilité au fond de Oui, moi. c'est ça qui est terrible, mais oui, d'où la dépression, oui. Oui. Et puis également le fait de me retrouver seule dans l'appartement. On avait un bel appartement. Oui. Et on me retrouvait seule et tourner en rond dans cet appartement. Je devenais complètement folle. Enfin, c'était terrible. J'ai 2 grands enfants, mais assez éloignés, donc ils ne pouvaient pas trop m'aider. Bon, petit à petit, j'ai quand même réussi un petit peu à tenir. Et je me suis accrochée. J'ai quand même quelques amis qui m'ont soutenue. Et j'ai fait des rencontres par Internet. Oui. Pour sortir, j'avais besoin... Et puis, j'avais besoin aussi de sortir de cette période très sombre. J'avais besoin d'être dans la lumière. Oui. Donc, j'avais besoin de voir du monde. Je me suis même inscrite à des cours de théâtre, des stages de théâtre. Oui. Et ça se passait très bien. C'est courageux, oui, c'est bien. Oui. Oui. Et puis, à un moment donné, j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'ai tout arrêté. Peur de quoi? Peur de peut-être de prendre d'avoir pris ces initiatives, et puis on attendait des choses de moi et ça m'a fait peur en fait. On attendait quoi de vous? Il fallait, au départ, si vous voulez, j'ai fait ça un petit peu par défi, et puis petit à petit je me suis rendu compte que c'était un vrai travail. Le théâtre? Le théâtre, oui. Et comme j'avais mon travail par ailleurs, j'étais prise entre les deux. Et je me suis dit, c'est pas raisonnable, parce que j'avais quand même 56 ans à l'époque. Je me suis dit, c'est pas raisonnable de moins m'intéresser à mon travail régulier pour plus m'intéresser au théâtre. De toute façon, il faut que ça ne reste qu'un loisir. Et donc j'ai arrêté le théâtre. Et j'en ai été malheureuse quelque part, parce que c'était plus qu'un loisir. Pour moi, c'était une bouffée d'oxygène par rapport à toutes ces années oui, je comprends. Que j'avais traversées. Oui. Bon, là, je continuais à essayer de rencontrer des gens parce que je pouvais pas rester seule. Je me disais, il faut que je me trouve un nouveau compagnon. Et effectivement, j'ai rencontré un monsieur très sympathique. Par Internet ou oui, par Internet. Oui. Et quelqu'un de très bien. On s'est rencontrés plusieurs fois sur Paris, parce que j'habite la région parisienne. Et au bout de quelques temps, il avait l'air vraiment de tenir à moi. Et moi, j'ai précipité les choses. J'ai donné ma démission là où je travaillais depuis quelques années. Et je suis venue m'installer chez lui, et lui, sachant qu'il habite la campagne, puisqu'il est agriculteur. Ah oui, ça ne vous faisait pas peur de changer de vie comme ça? Non, le fait de faire des choses différentes ne me fait pas peur. Vous aviez besoin de cela, peut-être, à ce moment-là? Oui. J'avais surtout besoin, je pense, de quitter cet appartement, le passé, parce que j'ai une tendance un petit peu à vivre avec le passé. Oui, d'accord. Et donc, je suis arrivée chez lui, j'ai peut-être un petit peu forcé la main, parce qu'il me l'avait quand même demandé, mais il ne pensait pas que j'allais arriver aussi vite. Bon, au début, tout allait bien, c'était formidable, et puis... Donc lui, il est agriculteur, donc vous avez participé aux travaux de la ferme Un petit peu, la première année, oui. J'ai travaillé avec très légèrement, mais... J'ai appris à faire la moisson, faire des choses comme ça. Ce qui était très nouveau pour vous. Oui, mais c'était quelque chose d'intéressant aussi. Ça ne me déplaisait pas de connaître ce monde complètement nouveau, moi qui venais d'un milieu complètement différent. Oui. Et mais en fait, c'est pas ça qui a créé un petit problème. C'est, je pense, le milieu social, agricole, auquel je ne suis pas habituée. Et j'arrivais pas trop à m'y faire. Et quand l'automne est arrivé l'année dernière, l'hiver, j'ai recommencé à déprimer, parce que d'une part, j'avais arrêté de travailler et ça me manquait. Bon, à mon âge,
je m'étais inscrite à la NPE, mais à mon âge, je n'avais pas retrouvé quelque chose dans la région, l'équivalent de ce que j'avais. Et donc, c'était des échecs à chaque fois. Et avec ce monsieur, petit à petit aussi, les choses sont un petit peu dégradées parce que il a une façon de vivre un petit peu à l'ancienne, assez attaché aux traditions, un petit peu. Je vivais avec quelqu'un qui était assez généreux, lui il est un petit peu moins, et il manifeste pas du tout de la même façon son attachement, si je puis dire, même physiquement, quoi. Les choses passaient pas très 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 bien, et il a fait facilement très vite chambre à part. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui maintenant? Enfin, que vous vivez ensemble? Depuis, ça fait 1 an. Je suis arrivée l'année dernière en septembre, quoi. Et au mois de décembre, j'ai craqué. J'ai complètement craqué. J'ai avalé une boîte de médicaments. Et il m'a emmené à l'hôpital. Il m'a déposé comme un paquet à l'hôpital aux urgences. Et le médecin des urgences a dit, écoutez, monsieur, vous pouvez pas laisser cette dame comme ça. Il a eu peur, en fait. Lui-même était divorcé depuis quelques années. Ça, il vous a déposé, il est reparti? Ah oui. Ah oui. Enfin bon, je suis restée quelques jours. Après, j'ai été pendant 2 semaines dans une maison de repos. Et là, il est quand même revenu, tout doucement. Il est revenu me voir. Et donc, on a repris la vie commune. Et puis, ça allait à peu près. Et puis, depuis, je dirais, cet été, enfin, depuis la fin de l'été, ça a recommencé à tirailler entre nous deux parce que on a vraiment des différences. Oui, semble-t-il. Vous êtes très différentes. C'est-à-dire que vous êtes lancée, pour vous, c'était une façon de, d'avoir de la nouveauté, de quitter cet appartement dans lequel vous vous sentiez mal, mais sans mesurer les différences qui aujourd'hui vous séparent vraiment radicalement. Oui, et ça s'est ressenti également sur mon aspect. Moi, j'étais très mince. Là, j'ai pris 7 kilos en 1 an. Moi, j'étais assez active, c'est-à-dire que non seulement je travaillais, mais en plus je faisais des choses en dehors de mon travail. Or, depuis que je suis là-bas, je fais plus rien. Mais on le sent à votre voix que vous êtes très abattue, que vous manquez considérablement d'énergie. Enfin, on sent bien. Oui. Ça va pas, ça. Vous n'êtes pas bien dans cette relation. Non. Pourquoi vous restez? J'avais peur de me retrouver à nouveau toute seule, quoi. Bah oui, mais franchement, là, vous êtes assez seule dans cette relation, semble-t-il. Oui. J'en avais pas. Vous êtes avec un homme qui est plutôt un taiseux. Vous pouvez pas lui reprocher, c'est sa façon de vivre, d'être. Oui. Vous voyez, c'est bon. Vous êtes allé très vite, vous le dites vous-même. Oui. Et j'ai l'impression que je l'ai un peu violé dans ses petites habitudes, dans sa... Oh, écoutez, en même temps, il pouvait dire non, ça, je crois qu'il faut pas vous reprocher ça. Non, je crois que vous avez très bien analysé la situation. D'ailleurs, c'est ce que dit Eurydice dans un message au 7-21-21, là, qui dit, je suis admirative de la capacité de Patricia à s'introspecter, de sa volonté de changement. Je crois que vous êtes très lucide et que face à ce constat, maintenant, il faut peut-être envisager justement une solution, enfin ne pas rester dans cette situation qui vous paralyse. Oui, j'avais un peu peur de franchir ce pas. J'avais besoin peut-être de me l'entendre dire par... Parce que là, vous êtes en train de vous amenuiser. Oui, mais c'est ça. Et puis j'ai l'impression que je suis folle, quoi. Je me dis. Non, ça n'a rien à voir avec la folie, ça. Vos propos pour quelqu'un de fou sont parfaitement cohérents.
Oui, parce que suite à cette dépression, je me suis dit j'ai peut-être perdu le sens de la réalité. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes parfaitement dans la réalité, Patricia. Vous êtes au contraire très très lucide. Vous êtes très lucide. Bon, mais il y a un désenchantement, c'est-à-dire que vous dites bien d'ailleurs, vous mesurez qu'il y a des différences énormes qui vous séparent, que c'était un moment de votre vie où vous étiez mal, où vous aviez besoin de changement, mais que vous n'aviez pas mesuré que vous aviez avec cet homme aussi, il y a un changement de milieu aussi qui est très important. Oui. Vous voyez que ça compte aussi, ça quand même. Oui. Et que lui a des habitudes de vie qui ne sont pas du tout les vôtres, une façon d'être qui ne vous correspond pas, une sensibilité différente de la vôtre. Oui. Et il s'agit pas de lui en faire le reproche. Non, ça, je sais bien que c'est ni de sa faute ni de la mienne, disons que Non. c'est le, enfin, il a fallu tester pour voilà, tout à fait, tout à fait. Non, mais moi enfin, il va falloir que je reparte parce que j'avais amené tous que mes vous meubles. repartiez, que vous reveniez vers vous, j'ai envie de dire, Oui. que vous voyez. Oui. Finalement, Venir vers moi. ça a été que vous renouiez avec vous-même. Ça a été une parenthèse. Et je me dis, est-ce que si je me retrouve toute seule à nouveau, puisque maintenant je ne travaille plus, puis ça va être bientôt un peu tard, parce que j'ai maintenant 59 ans, pour retrouver quelque chose d'autre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner en rond. Attendez, vous n'en êtes pas là. Là, vous tournez en rond, mais vous n'êtes pas seul. Apparemment, mais au fond, vous êtes très seul dans cette histoire. Oui. Très seul, et puis vous voyez, vous vous en voulez, vous avez l'impression. Donc au moins, il vaut mieux que vous vous retrouviez, oui, un peu seul, mais finalement dans un univers qui vous correspond mieux, où vous allez pouvoir vraiment vous occuper de vous, et vous rapprocher de gens qui vous correspondent mieux, qui vous sont proches, dans un univers qui vous correspond mieux, vraiment. Oui. Ça sera beaucoup mieux pour vous. Oui. Retrouvez vos bases. Oui. Parce que là, vous vous êtes perdu un peu. Oui, c'est une expérience. Vous allez voir avec le recul, vous verrez les choses tout à fait différemment. Mais pour le moment, vous êtes un petit peu perdu là. Oui, complètement. Donc je pense qu'au contraire, vous allez, dans un premier temps, c'est pas forcément un sentiment de solitude que vous allez retrouver. Vous allez vous reconnecter à vous-même, au contraire. Je pense. C'est ce que dit Petite Plume, ne restez pas, vous risquez là de vous étioler, alors que l'on vous ressent très ouverte au monde. Oui, mais c'est ça en fait, j'ai toujours été très curieuse et ça m'a toujours été dit, c'est pas moi qui le dis, on me l'a toujours dit. Et les gens que je rencontre, en général, plutôt plaisir à être avec moi. Je suis assez fidèle en amitié aussi. Et là, je suis isolée de tout, quoi. Ah oui, vous êtes trop isolée, justement. C'est là où vous êtes paradoxalement la plus seule. Ouais. Vraiment. Bon. Ben, je vous remercie. Donc, je pense que je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Oui, je pense. Mais comme vous dites, Patricia, c'est pas à cause de vous ou à cause de cet homme, voyez. C'est une question vraiment de sensibilité différente et d'univers de vie différent. Oui, je pensais pas que c'était difficile, quoi, de changer d'univers comme ça. Ouais. Ben oui, mais c'est important. Parce qu'il y a, dans l'univers, il y a toute une façon d'être. Oui, effectivement. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Bon courage, hein, Patricia. Ne perdez pas trop d'énergie, là, hein. Non, ça me réconforte quand même. Déjà d'en parler et puis de savoir que je suis pas forcément à côté de mes chaussures. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes très très lucide, très au clair avec la réalité. Vous êtes trop isolé là. Et ça crée de la souffrance chez vous. Mais être souffrant, ça n'a rien à voir avec la folie. Oui. Vraiment. Très Prenez bien, soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir, Patricia. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.
JP Nataf vient me le dire. Et puis des messages. Je voulais faire un petit clin d'œil amical à Jean-Paul de Saint-Malo qui dit: ça fait 8 ans que je vous écoute toujours avec plaisir. Merci d'être fidèle. Beaucoup de fidèles ce soir, et puis d'autres qui ne sont pas là, qui sont peut-être devant leur télévision parce qu'on n'a pas les habitués. Donc il y en a peut-être qui regardent la télévision ce soir. Allez, on accueille maintenant, je crois que c'est Lila qui est avec nous. Bonsoir Lila. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, c'est la 3e fois que je vous appelle. Oui. Je vous ai appelé il y a de ça à peu près 3 mois. J'ai exposé mon problème, que j'étais séparée depuis 2 ans et que j'ai repris, au mois de septembre, j'ai repris la relation avec mon mari par rapport à mes enfants. Mon fils qui a fêté son anniversaire de 21 ans. Et comme mon mari, parce qu'on est toujours mariés, il m'a expliqué qu'on resterait amis, tout ça, que c'est du gâchis, ça fait 30 ans de mariage, ça serait bien qu'on reste Alors parce amis. que vous êtes séparés avec votre mari. Séparés, oui, à ce jour-là, le divorce n'a pas été prononcé. Séparés depuis 2 ans. 2 ans. Oui. Au mois de février, ça va faire 2 ans. D'accord. Et il m'a dit qu'on restait amis, et moi j'ai dit oui, pourquoi pas, on a passé 30 ans, on peut rester amis, tout en sachant qu'au fond de moi, je pouvais pas lui dire que je l'aimais toujours. Et là, depuis 10 jours, j'ai l'impression de vivre sur une autre planète. Pourquoi ? Parce que j'ai appris qu'il a une compagne qui fréquente une personne. Et j'ai appris ça parce que j'étais chez ma belle-mère à Toulon pour m'occuper d'elle. Elle était gravement malade. Et ma belle-mère m'a rien dit, m'a caché la vérité. Tout ce qu'elle a su me dire, c'est ton mari, il va revenir, il faut être patiente, c'est comme ça. Enfin, ma belle-mère, elle est d'origine kabyle. Oui. Et c'est comme ça, il va revenir, t'inquiète pas, il t'aime toujours et tout. Et mon ex-belle-sœur, il m'a mis au courant, qui m'a dit: écoute, Lila, je vais te dire la vérité. Il a passé le mois de juillet ici, pendant 15 jours, avec sa compagne et la fille de sa compagne qui a 15 ans. Et elle m'a dit: il est passé chez moi à l'improviste, alors que moi, j'ai coupé les liens avec cette famille-là et j'ai pas su quoi lui dire. Et quand il est venu chez moi me voir, je lui ai dit, voilà, je suis au courant que je suis amoureuse d'un homme qui aime une autre femme. Il n'a pas su quoi me dire. Et là, c'était un dialogue de sourds, quoi. Oui, et il n'y avait pas autre chose. Il n'a pas trouvé quoi me dire. Et moi, je lui ai dit: est-ce que tu l'aimes, cette femme? Il me dit: non, je l'aime pas. Et pourquoi il est avec elle alors ? Je lui ai dit: pourquoi tu es avec elle? Il me dit: je suis avec elle parce qu'elle est très gentille et elle fait tout ce que je lui demande à faire. Ah oui. C'est-à-dire qu'il vit pas avec elle sous le même toit. Elle vit toute seule avec ses 2 enfants, elle est divorcée. Et lui, il vit là où il travaille, enfin l'endroit où il travaille, il vit là. Il est avec elle seulement parce qu'elle est gentille. Parce qu'elle est gentille, alors moi, j'aurais pas dû lui dire ça. J'ai dit: écoute, si elle était si gentille que ça, pourquoi elle a divorcé? Après, je me suis dit: pourquoi je m'en prends à la femme? Parce qu'elle est pour rien, elle. Non, vous avez raison. J'ai réfléchi, j'ai dit non. Après, on a commencé à discuter. Il m'a dit: oui, elle est très très gentille, très douce avec moi. Oui. Je vais quand je veux, je l'appelle. C'est le pacha, quoi. Voilà. Et j'ai dit: et moi, qu'est-ce que tu ressens pour moi? Et là, je vous dis la vérité, je me sens complètement perdue. Je suis abattue. D'accord. J'arrive plus à manger, j'arrive plus à boire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que moi, il m'aimait. Ah d'accord. Qu'il m'aime toujours. Oui. Qu'il a toujours des sentiments aussi forts qu'avant. Oui. Simplement qu'avec moi, il pourra pas vivre avec moi parce que j'ai beaucoup de caractère. D'accord. Il m'a trouvé tout ça, mais qu'il m'aimait, si j'ai besoin de lui, il est toujours là. Et ce jeudi-là, il est passé chez moi. Il a dormi avec moi dans le même lit.
Mais Et chastement ou vous avez une relation sexuelle? Sexuelle. Je cède à chaque fois. Oui, Je comme cède. la dernière fois, vous m'en aviez parlé. Voilà, Oui, mais je suis désolée, Lila, mais c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, Oui, ça va pas. oui, mais j'ai pas Voyez, pu, votre mari, il joue avec vos sentiments et c'est pas bien du tout. Parce que d'un côté, alors, il dit qu'il vit avec une femme, enfin, il est avec une femme, il ne l'aime pas, mais elle est gentille et elle fait tout ce qu'il veut. Et puis de l'autre, il vous aime vous, mais il ne veut pas vivre avec vous parce que vous avez trop de caractère. Cela dit, ce caractère que vous avez, ça ne l'a pas empêché de vivre avec vous pendant, je ne sais pas, 31 ans. Oui. Oui, donc c'était pas un problème pendant 31 Pas un ans. problème, oui. Hein, ça ne l'a... Bon. Et puis tout d'un coup, monsieur décide de vivre sa vie, et là ça devient un problème. Mais il décide de vivre sa vie, mais tout en maintenant un lien avec vous, c'est-à-dire qu'il débarque à la maison quand il veut, il vient dîner, il vient déjeuner, il vient faire l'amour avec vous, comme si vous étiez toujours sa femme, mais en même temps, il a sa liberté et il va aussi faire l'amour avec d'autres femmes. C'est Voilà. un petit peu facile. Voilà. C'est-à-dire qu'il veut tout. Mais des Le fois, beurre, quand l'argent du beurre et les fesses de la crémière. Quand je me retrouve toute seule, je me dis, mais est-ce que je deviens pas un peu dingue? Est-ce que je suis Non, mais pas vous devenez pas dingue, mais c'est vous qui acceptez une situation qui n'est pas possible. Il veut un harem. Oui, c'est Ben ce que oui. je me dis. C'est ce que je me dis, mais j'arrive pas à me détacher de cet homme-là. Mais parce qu'il fait rien pour. Parce que Il faut dire qu'il ne vous aide pas. J'ai résisté pendant presque 2 ans. J'ai même pas appelé, je n'ai pas appelé, j'ai pas cherché après lui. Je me suis investie dans mon travail à fond. J'ai voyagé, j'ai essayé d'oublier. Et j'étais même pas obsédée par lui. Pour moi, c'était fini. Oui, mais Lila, il ne vous aide pas, puisque en fait, c'est un homme qui dit qu'il a encore des sentiments amoureux pour vous. Donc, de ce fait, il vous maintient dans un lien. C'est ça pour moi. Voyez, c'est-à-dire que ça fait qu'il il veut toujours garder une emprise sur vous. Parce que si vous faisiez la même chose, Lila, si vous permettiez d'avoir un amant, d'aller faire l'amour ailleurs avec un autre homme, ça le rendrait certainement fou, lui. Mais lui, en revanche, il peut se le permettre. Mais justement, Caroline, j'étais le voir sur son lieu de travail, enfin là où il habite en même temps. Parce qu'il travaille, il travaille là-bas, il habite en haut, au-dessus du garage. Et j'étais le voir un samedi. Et en arrivant là-bas, il y avait des collègues à lui, enfin des clients qui venaient. Et il y a un de ces clients qui a essayé de me draguer. Enfin, Oui. de me demander je suis qui pour monsieur tel. Et je lui ai dit que j'étais sa femme. Alors il m'a dit non, écoutez, vous n'êtes pas sa femme. Il me dit sa femme, on la connaît, on l'a vue. Elle vient ici souvent. J'ai dit non, je suis désolée, je suis sa femme. Après, il me posait des questions, mais c'est vous qui habitez tel endroit? J'ai dit oui. Et après, quand mon mari il a appris que ce monsieur a essayé de me draguer, ben il était en colère, il m'a appelé, il m'a insulté. Ah, il s'est permis ça, de vous insulter. Oui, Et lui peut se permettre. En revanche, il a une autre femme, il vous le dit, donc il a des relations sexuelles avec elle. Mais quand il revient vers vous, il peut aussi avoir des relations sexuelles avec vous sans aucun problème. Bon, il faut dire que vous acceptez, hein. Ce monsieur m'a Et vous laissez insulter par lui quand simplement vous n'êtes pas responsable. C'est cet homme qui vous a dragué. En quoi vous êtes responsable? C'est cet homme qui m'a dragué. Après il m'a dit écoute, si tu veux rencontrer des gens, que ça soit pas dans mon milieu, pas à côté de mon travail. Et il dit toi bien, tu t'es bien permis de sortir avec. Non mais écoutez, et qu'est-ce qu'il se permet lui? Pourquoi tu m'interdis de... Si j'ai envie de sortir avec ce monsieur-là, ça te regarde pas puisque tu dis que ta femme c'est l'autre, c'est pas moi. En quoi ça te gêne que je sors avec cet homme? Mais dire mon cher ami, nous sommes séparés depuis 2 ans, je te rappelle. Donc je mène ma vie comme je l'entends. Mais justement, il a menacé cet homme, il a menacé ce client de... Oui, mais c'est un macho de première, votre mari. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Cet homme, il m'a appelé pour me dire, écoute... Il gagnerait le prix, hein, si on lui distribuait. Il aurait une belle médaille, hein. Et là, je
Et après, je suis montée chez lui dans un appart pour s'expliquer encore plus et on a parlé du passé. Mais Lila, il faut dire que bon, c'est moi vous êtes complaisante, hein, aussi. Plaque, hein. Oui, vous êtes très complaisante, hein. C'est mon amour pour lui qui me pousse à et je regrette après je suis abattue une fois que je suis chez moi, je me sens tellement mal que je me dis mais c'est normal que vous vous sentiez mal parce que au fond un peu de colère vous ferait du bien, hein. Là, au fond, ça ne vous permet pas d'avoir une bonne image de vous-même, hein, parce qu'au fond, il repart et vous savez qu'il va voir d'autres femmes. Donc, bien sûr que vous pouvez pas être bien. C'est incroyable que vous ne lui en vouliez pas. Et en plus, il me dit oui. Si tu la vois, tu vas être étonné. Tu es mieux qu'elle. Elle est grosse, elle est comme ceci. Oh, il est sympathique en plus. Il me donne l'image d'elle et c'est vrai que ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur qui l'a vue à Toulon, elle m'a dit oui. T'inquiète pas, Lila, il t'a pas échangé contre quelqu'un de. Oui, non mais écoutez, Lila, moi un homme un homme qui parle mal d'une femme comme ça avec qui il est ou qu'il a été. Je trouve qu'il mérite pas d'avoir beaucoup de respect et d'estime. Parce que je suis désolée, si il est avec elle seulement parce qu'elle est gentille, puis qu'à côté de ça il dit qu'elle est grosse, moi je lui dirais, écoute mon cher, qu'est-ce que tu fais avec elle? Mais c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, mais elle est gentille, Oh, il y en a plein de femmes gentilles, hein. S'il devait coucher avec toutes les femmes gentilles, il aurait du boulot, hein, cet homme-là. Elle accepte tout et j'ai dit, je sais pas si je peux dire ça à l'antenne. Je sais pas si je peux le dire. Je ne sais pas, elle accepte des choses sexuelles, j'imagine. Voilà, il y a un moment, il faisait l'amour avec moi et il a commencé à me donner des... je sais pas si je peux dire ça. Moi-même, je me Dites-le, sens... oui, il est tard, hein. Il a commencé à me donner des fessées sur les fesses, quoi. Oui. Et j'ai dit, écoute, là, tu te trompes de femme. Non, moi, je suis pas maso, j'aime pas les fessées, quoi. Il m'a dit, c'est des caresses. J'ai dit, non, c'est pas pour moi, c'est pas des caresses. Oh, ça peut être un jeu, hein. J'ai dit, moi, j'ai pas en 30 ans de mariage, 31 ans, tu m'as jamais donné des fessées sur les fesses, quoi. D'accord. Il faut pas, Après, il s'est senti mal. J'ai senti que d'un seul coup, ça l'a bloqué. Ça l'a bloqué et j'ai dit non, moi non. Après, je lui ai dit la prochaine fois, moi je veux pas que tu. Enfin, je sais pas. Je vous dis la vérité, Caroline. Je suis dans un état. Je ressemble à une poupée de chiffon, quoi. Je suis toute mais molle, oui, mais je comprends parce que Lila, je vous dis, ce qui serait pas mal pour vous, c'est que vous arriviez à être un peu en colère. J'arrive pas. Même la colère, je l'ai plus. Faites-vous aider, Lila. Hein. Allez voir quelqu'un, allez en parler, voyez un peu un thérapeute, je pense. Et en plus, c'est la pression de la famille, quoi, de ma belle famille aussi. Non, mais écoutez, votre belle-mère là, elle est pas de bons conseils, je trouve. Parce qu'elle vous laisse espérer. Oui, parce que je lui ai reproché. Après, je l'ai appelé. J'ai dit, écoutez, vous saviez qu'il était à Toulon, qu'il est venu avec elle, que après elle-même, elle me dit, mais si vous voyez comment elle est la dame, vous serez pas jalouse. Oui, mais peu importe, Lila. Lila, peu importe le physique de la dame en question. C'est l'attitude de votre mari qui n'a aucun respect ni pour cette dame, ni pour vous, qui se comporte mal aussi bien avec vous qu'avec elle. Donc c'est lui qui mériterait une bonne fessée. Parce que moi je me dis, moi je suis au courant d'elle, de cette femme-là. Mais elle, est-ce qu'elle est au courant que j'existe? Mais peut-être qu'elle s'en fiche. Il existe, je sais pas si elle est au courant, je pense pas. Bon, je vous lis quelques messages qui arrivent. Coco qui dit: il ne vous respecte pas. Pourquoi vous laissez-vous manipuler? Anita qui dit: votre ex vit en pacha avec sa nouvelle compagne et en goujat avec vous. Réagissez, sauvez-vous. Vous méritez de vivre. Notre message qui dit: laissez votre mari. Votre amour est destructeur. Il vous fait souffrir et il abuse de vous. Courage. Et puis Jean-Marie qui dit: Lila, votre compagnon a besoin d'un harem, il n'a aucun respect pour vous, quittez-le.
Et le valet de cœur qui dit, il souffre du syndrome du fais ce que je dis et pas ce que je fais, fermez votre porte. Vous le savez au fond, Lila, tout ça. Oui, au fond de moi, je le sais. Vous le savez, je pense que ça serait bien que vous puissiez en parler, que vous ayez moins de contact, voire plus, avec votre belle famille, pour parler de lui en tout cas. Je ne dis pas, voyez, pour parler de lui. Et que la prochaine fois, effectivement, ça serait bien qu'il tombe sur une porte fermée. Oui. Et pas sur un lit grand ouvert. J'aimerais bien. Mais oui, je sais que vous aimeriez bien. Il faudrait que vous arriviez à être un peu en colère en vous disant que non. Pas, pourtant, je suis quelqu'un de caractère. Que c'est trop facile pour lui, Lila. J'ai l'impression que j'ai perdu ma personnalité. Oui, un peu. Je suis plus la même. Oui. Mais parce que il faudrait, si vous arriviez à moins le voir, à arrêter de le voir, je vous assure, à prendre un peu de distance, vous verriez les choses autrement. Prenez un peu de distance, Lila. Bon courage. Deuxième heure de cette émission, toujours en direct sur Europe 1. Alors j'attends vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21 code nuit. Alors n'oubliez pas, vous écrivez d'abord le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Des réactions qui arrivent déjà par SMS pour Lila. Il y a Romanticris qui dit Lila apprend la liaison de son mari et malgré la rupture, elle s'enferme dans une dépendance affective. Elle doit vraiment se détacher pour de bon. Et puis Feuille d'érable qui dit arrêtez de lui parler et vous irez mieux. Quand allez-vous vous décider à couper définitivement ce lien? Coco qui dit pardon, mais jusqu'où irez-vous vous faire piétiner? On a l'impression que vous ne voulez pas vous en sortir. Elle ne sait pas comment en sortir, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'elle prenne un petit peu le taureau par les cornes, Lila. Et puis il y a le Trublion qui dit oui, le mari de Lila c'est un peu comme Georges, il va voir toutes ses pépées à l'extérieur et le soir il revient dîner chez maman comme si de rien n'était. C'est un petit peu fort de café. Oui, mais Lila n'est pas la maman de son mari, c'est la grande différence. La maman de Georges, elle accepte toutes les bêtises de son fiston. D'ailleurs, il doit être en train de marauder le Georges parce qu'il n'est pas là ce soir. Une fois de plus. Allez, une absence non justifiée. Au bout de 3, attention, je vous l'ai déjà dit. Et puis des mails qui arrivent pour Patricia, beaucoup de mails pour Patricia, qui suite donc au décès de son mari, avait rencontré un homme sur Internet. Patricia avait tout quitté, donné sa démission pour rejoindre cet homme qui vivait à la campagne. Et puis c'est vraiment la désillusion parce qu'elle se rend compte qu'ils sont très différents, que l'univers rural ne lui correspond pas. Alors Noélie écrit et dit: je voulais encourager Patricia à partir. J'ai vécu la même situation par peur de la solitude. Je me suis mis avec un homme qui n'était pas fait pour moi. Puis un jour, j'ai fait le choix de partir. J'ai vécu seule pendant 3 ans et aimé vraiment cette solitude, car il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et il y a 4 ans, j'ai rencontré un homme bien qui me rend heureuse. Mais sans ce passage toute seule, je n'aurais jamais pu faire un deuil de ma vie passée et apprécier ce nouvel amour. Bon courage à Patricia, dit Noélie. Il y a Nelly aussi qui dit: moi aussi j'ai suivi un homme en province en précipitant les choses comme Patricia. J'ai vécu un enfer affectif, nous dit Nelly, pendant 3 ans. Je l'ai quitté. Moi aussi je suis seule aujourd'hui et beaucoup mieux. Mieux vaut vivre seule que vivre une solitude à 2. Et puis Harmonie qui relève que les périodes de dépression de Patricia sont toujours à la fin de l'été.
Alors elle dit, est-ce que c'est une date anniversaire? Que s'est-il passé dans votre vie à cette période? Peut-être est-ce une piste un petit peu à approfondir. Et puis Patricia dit, Harmonie dit, je trouve que c'est bien d'être dans la vie et vous y êtes, Patricia. Vous avez peur de la solitude, mais revenez vers vous. Soyez à l'écoute de vos envies profondes et tout s'éclaircira. Prenez soin de vous, surtout, nous dit Harmonie. Et voilà un petit peu les messages que j'ai pour Patricia. Et on va accueillir maintenant Coralie. Bonsoir Coralie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors tout d'abord, bravo pour vos émissions que j'écoute fidèlement et attentivement. Merci beaucoup de votre fidélité alors. Donc là, je voulais vous parler en fait du rôle de ma psychothérapeute. Oui. Donc, en fait, j'ai commencé une psychothérapie suite à vos conseils. Ah bon? Donc, oui. Vous aviez appelé pour en parler avec moi? Oui. Bon, là, je sais que ce soir, c'est pas le sujet, mais bon, je vous remercie toujours de vos conseils. Donc, je suis très, très contente de ma psy, mais vous voyez, souvent, elle déborde de son rôle, je trouve, et elle me conseille beaucoup, elle va me donner des conseils vestimentaires, Ah bon? Donc, en parlant, oui, en plus de son rôle de psy, elle fait un rôle d'un la liaison coach. est pas très très bonne, Coralie. Vous m'entendez mieux? Oui, mais par moment, vous appelez d'un portable, je crois. Oui, par moment, ça se brouillait un peu. Là, je vous entends mieux, oui. Moi, je vais rester comme ça. Donc, en fait, voilà, elle fait un petit peu un rôle de coach. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ça dépend comment elle s'est présentée. Si elle fait du coaching, elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle. Je vais pas la voir pour ça. Bon, mais comment quelle est sa formation? Vous lui avez demandé? Je sais qu'elle elle est ni psychologue, ni psychanalyste, ni psychiatre. Donc, il y a une plaque? Non. Vu par bouche à oreille, j'ai beaucoup de, je connais des personnes qui la suivent ou qui l'ont suivie, qui m'en ont dit vraiment du bien. Et moi, c'est vrai que même, j'ai beaucoup apprécié. Là, je vous dis, elle a ce rôle de coach, mais en plus. Donc, elle n'est ni psychologue, ni psychiatre, ni psychanalyste. Mais alors, quelle est sa formation de base? Elle m'avait dit qu'elle est passée par plusieurs métiers, mais bon, elle a été suivie aussi par un psychiatre. Je crois que vous savez, pour psychothérapeute, c'est pas vraiment réglé comme. C'est pas réglementé, c'est ça le problème, oui. Réglementé. Oui. Mais non, mais a priori, moi, je lui fais entièrement confiance sur son rôle de psychothérapeute. Mais elle est psychothérapeute, c'est ce qu'elle... Ah, c'est ça, moi je vais la voir, psychothérapeute... Non, parce que c'est important de demander lors du premier entretien quelle est sa formation. Et donc, ce qu'elle est lors du premier entretien, le psy que vous consultez doit vous dire ce qu'il est à même de vous proposer. Comment va se dérouler la thérapie qu'il vous propose. C'est-à-dire, si c'est un coach, effectivement... Le coach peut même vous accompagner dans des boutiques et va vous relooker, des choses comme ça. Vous voyez, donc dans ces cas-là, il est dans son rôle. Ah non, c'est pas du tout du relook. J'ai pas du tout été la voir pour ça. Sinon, j'aurais été voir un coach relook ou autre chose. Non, j'ai pas du tout été la voir pour ça. J'ai été la voir comme vous me l'aviez conseillé pour faire une pour parler à quelqu'un. Pour travailler sur votre histoire? Oui, voilà. C'était oui. Mais alors, ça vous dérange quand elle parle de votre Non. Elle doit sentir que je suis en demande. Non, ça me fait plaisir. Alors si ça. Mais c'est juste que c'est vrai qu'en parlant à des personnes, puis même je sais que c'est pas son rôle officiel d'une thérapeute. Oui, mais si ça ne vous dérange pas. Ah non. Puis je sais qu'elle fait ça pour mon bien et je suis attentivement ses conseils. Qui me font du bien et voilà, mais qu'est-ce qu'elle vous dit par exemple sur vos vêtements? Non, sur mes vêtements il y avait rien de spécial, mais mettons pour mes cheveux elle m'avait conseillé de me faire des mèches. Des mèches? Oui, voilà, d'éclaircir un peu quoi. Des petits conseils comme ça pour des couleurs quoi, de mettre un peu de couleur. Vous voyez, il y a rien de non plus. Mais j'apprécie beaucoup, mais je voulais savoir si vous pensiez ça plutôt dangereux ou...
Je vois pas en quoi ça c'est dangereux, hein. Mais... D'accord. Parce que là, c'est vrai qu'elle déborde un peu de son rôle de thérapeute. Mais il faut que parallèlement le travail soit fait, parce que je vois pas tellement. Vous voyez, là, on est vraiment dans. Pour vous, c'est du détail, en fait. Ah bah complètement. Bon bah d'accord. Je pensais que ça pouvait être des gens un peu. C'est un plus si elle dit ça en passant. Peut-être que c'est vous qui avez parlé de vos cheveux, de votre apparence. Non, c'est elle qui m'en a parlé. Mais c'était dans la séance ou c'était au moment de la quitter où vous avez dit. Là, c'était dans la séance et la dernière séance a été à 90% plus un rôle de conseil en fait. Mais elle est comportementaliste? Alors ça, je peux pas vous dire. Posez-lui la question, Coralie. Ouais, mais j'avoue que sinon, à part ça, je veux dire, quand il faut me revenir sur mon passé et tout, là, elle est vraiment dans son rôle de thérapeute et franchement, j'avoue que j'ai eu un bon contact avec elle, quoi. Vous la voyez depuis combien de fois? Combien de temps? J'ai commencé en octobre l'année dernière, donc, elle m'avait conseillé, oui, une fois toutes les semaines. Après, j'avoue que pendant les grandes vacances, il y a eu un grand break et que là, je la revois beaucoup moins régulièrement. Pourquoi? C'est moi qui ai décidé, déjà, financièrement. Et puis, c'est moi qui ai décidé que si je pouvais m'en passer, voilà, quoi, que quand j'en ai besoin, je l'appelle pour prendre rendez-vous, mais que c'est pas nécessaire d'y aller régulièrement. J'ai fait quand même plus de 9 mois avec elle, une fois par semaine. Mm-hmm. Donc, même si sûrement le travail n'est pas fini, je pense avoir quand même bien avancé. Puis maintenant, vraiment la revoir à la demande. Elle en est tout à fait d'accord, quoi. Oui, mais alors, si vous en êtes finalement à parler de couleur de cheveux, faire des mèches ou quoi, c'est peut-être même à ce moment-là à arrêter. Parce que là, c'est plus un rôle de psychothérapeute. Non, là, j'avoue, c'est pour ça que je voulais avoir... c'est plus, là, ça, c'est vraiment plus un rôle de psychothérapeute, franchement. Je vous dis, c'est pas... Autant aller voir votre coiffeur. Oui, non, mais je vous dis, si ça se trouve, si je refais une séance avec elle, ça sera différent. Vraiment, la séance, vous voyez. Mais, d'accord, donc vous me conseillez vraiment de... Mais je sais pas, Coralie, vous me dites que vous pensez avoir fait du bon travail, que ça s'est bien passé. Moi, je suis pas là pour porter un jugement sur le travail qui est fait par mes consoeurs ou mes confrères. J'ai pas, vous voyez, je suis pas apte comme ça, et surtout d'après ce que vous me dites, je ne peux pas, j'ai pas ce rôle-là, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les psychothérapeutes, il faut être vigilant parce qu'il y a un peu de tout. Oui, c'est-à-dire que autant les psychiatres, il y a l'ordre des médecins, les psychologues ont des diplômes, ils sont diplômés de la fac, mais là encore, quand ils s'installent en tant que psychothérapeutes, ils ont déjà, les psychologues, on a une formation théorique à la fac, mais qui ne suffit pas pour faire une psychothérapie, parce que c'est pas à la fac qu'on apprend à faire des psychothérapies. On a un savoir théorique. Maintenant, pour faire des psychothérapies, ça suppose que l'on ait fait un travail sur soi-même, parce elle l'a fait avec un psychiatre. Elle m'en a parlé. Bon. Elle l'a fait. Bon, voilà. Alors maintenant, si au détour d'une séance, on peut dire oui, il y a quelque chose qui est évoqué sur une couleur des cheveux, mais que c'était comme ça, dit comme ça, et que c'est pas toute la séance qui tourne autour d'un relooking, vous devriez vous habiller comme ça. Si c'est juste dit, il y a une chose qui est dit sur la couleur des cheveux, ça a rien de bon. Si maintenant toute la séance tourne autour de l'apparence physique, mais de l'apparence physique de façon de conseil très pratique. Oui, c'est des conseils, il n'y a rien de... c'est des conseils, moi je le prends comme tel. Normalement, déjà, un psychothérapeute n'est pas dans le conseil, hein. Mais bon, hormis si c'est un comportementaliste, et peut-être que cette thérapeute est comportementaliste. Ça montre que
Vous pouvez en parler la séance prochaine avec elle en disant voilà que vous avez été surprise par la séance très très pratique et lui dire vous avez une formation de comportementaliste. Si c'est le cas, ça s'explique mieux. Si c'est pas le cas, franchement, c'est plus étonnant. D'accord. Bon, voilà. Je vais savoir ce que vous en pensez. Je vous le dis, si elle est thérapeute comportementaliste, effectivement, ils sont souvent dans le conseil plus direct. Si c'est une thérapeute d'inspiration psychanalytique, elle va pas vous conseiller sur votre look. Hein. Bon, d'accord. Voilà, parce qu'on s'occupe pas du look. On peut parler effectivement de l'apparence, de la façon dont vous vous percevez, de l'image. Ce qui n'a rien à voir avec la couleur de vos cheveux et de la façon dont vous êtes habillé. Voilà. Bon, d'accord, je vous remercie. Mais ce qui peut en revanche amener à ce que votre façon de vous habiller et de se modifie, parce que l'image que vous allez porter sur vous se modifie. Voilà. Mais c'est pas le psy qui va jouer ce rôle-là. Oui. Bon, je précise quand même qu'elle n'a pas du tout joué que ce rôle-là, hein. Qu'elle a bien joué ce rôle pour moi de thérapeute. J'entends, Coralie, c'est pour ça que... Bon, qu'il y a eu des petites séances où, comme vous dites, c'était en aparté, des conseils, oui, j'appelle ça des conseils. La dernière séance a été quand même très, très orientée comme ça. J'ai l'impression qu'elle va un peu me bousculer, quoi, pour... Ah non, ça c'est pas bousculer, hein. On bouscule pas en parlant au niveau des cheveux, hein. Ou alors c'est très tiré par les cheveux, hein. Non, on bouscule pas à ce niveau-là, franchement. Je vous dis, si vous en êtes à parler de faire des mèches sur vos cheveux, ça veut dire peut-être que vous êtes arrivé au bout de vos séances et qu'il vaut mieux en parler à votre coiffeur, je vous le dis. Bon, ça vous coûtera peut-être moins cher. Oui, d'accord. Voilà. Bon, d'accord. J'ai entendu. C'est ce que dit quelqu'un, Coralie, en toute amitié, vous êtes un peu trop suspendu au conseil, discutez à ce moment-là de vos soucis avec vos amis, c'est gratuit. Oui, mais dans un sens, c'est vrai. C'est-à-dire que si, vous voyez, on va pas chez le psy pour parler de son look. À ce moment-là, oui, on va voir un coach. Oh, d'accord. Bon, en tout cas, je regrette quand même pas. Je vous dis, j'ai fait plus de 9 mois avec elle toutes les semaines et je regrette absolument rien. C'est important, ça. Et puis voilà, non, ça a été... je l'ai vraiment mis, peut-être envoyé sur un piédestal, le rôle de transfert entre guillemets, quoi. Quand on idéalise son thérapeute, je sais plus comment on appelle cette phase-là. Un transfert positif. Oui, voilà. Donc, vous voyez, je pense avoir quand même fait un rôle de thérapie avec elle. Donc maintenant, si vous me dites que ça a évolué et que j'ai peut-être plus besoin, Je ne sais pas, c'est peut-être, d'accord. Si vous en êtes, je vous dis, à parler de choses comme qui sont finalement des détails, peut-être, oui. D'accord. Bon, en tout cas, merci de votre écoute. Et je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir, Coralie. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Coldplay, Trouble, et des messages qui arrivent par SMS qui montrent que vous ne manquez pas d'humour. Myriam qui réagit au témoignage de Coralie, qui dit: le tout est de savoir si le coiffeur a une formation lacanienne, clanienne ou freudienne. Et puis Ninon qui dit: c'est dangereux que votre psychothérapeute vous conseille sur votre coiffure, surtout si elle est coiffée comme un Tokyo Hotel. Et le subversif nous dit la looking thérapie est effectivement une école historique d'influence freudo-capillaire. Et puis Jean-Marie dit: votre psychothérapeute est-elle agrémentée par l'ordre des médecins? A-t-elle le droit d'exercer? Alors c'est tout le problème, non, Jean-Marie, des psychothérapeutes, c'est que c'est pas réglementé, hein, la psychothérapeute. N'importe qui peut demain mettre une plaque de psychothérapeute en bas de son immeuble et il n'y aura pas de poursuite. C'est bien le problème. Les psychiatres qui sont des médecins, il y a l'ordre des médecins, les psychologues,
il n'y a pas d'ordre, mais on est amené à justifier de nos diplômes qui sont des diplômes universitaires. Psychothérapeute, non, c'est pas réglementé. Donc, malheureusement, il y a un fourre-tout et il y a des charlatans. Donc, il faut être prudent, il faut quand même se renseigner, être vigilant sur qui on va consulter. Bon, on accueille maintenant Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez vécu une relation amoureuse qui a été très compliquée, je crois. Vous m'avez envoyé un petit SMS et vous me disiez que ça vous avait fait perdre beaucoup confiance en vous. Ouais, ça a fini par me faire perdre pied, je crois, par rapport à pas mal de choses. En fait, je suis restée 6 mois à peu près avec cette personne dans une relation ordinaire, enfin voilà, où on était vraiment ensemble, si vous voulez. Et puis, à cause de problèmes de jalousie de sa part et autres, il m'a quitté. Et puis, il y a eu tout un temps où il me quittait, il revenait. Enfin voilà, ça a été compliqué. Et puis, cet été, on a été séparés physiquement et du coup, il a fini par me dire qu'il était allé voir ailleurs de son côté. Et voilà. Et puis, je suis quand même revenue vers lui, je sais plus, quelque temps après, à la fin de l'été. Enfin voilà, parce que voilà, je voulais voir ce qu'il en était. Et puis, il me manquait quand même. Et voilà, pas mal de choses. Et que moi, j'avais rien eu depuis. Et voilà, j'étais toujours là-dedans. Et du coup, on a repris des. Je me rends compte avec la distance, avec le recul peut-être que j'ai un petit peu plus maintenant qu'à partir de petit à petit, on est tombé dans une relation un peu malsaine en fait, où il continue. Je suis pas très claire, hein, je m'excuse. Parce que voilà, moi je tenais encore à lui, je l'ai montré et puis je crois que ça, je sais pas, ça lui a fait plaisir. Du coup, il est revenu me voir, mais c'était juste entre guillemets, voilà, on couchait ensemble, il se repassait des choses, mais ça s'arrêtait là, quoi. On n'était pas vraiment ensemble non plus. Je vous en avais déjà parlé, je crois. Et puis, vous m'avez dit que tant que je l'acceptais, peut-être ça allait continuer. Enfin, je sais plus exactement quel terme, mais qu'en gros, c'était ça. Et puis, justement, j'ai continué. Enfin, je crois qu'il a continué à me laisser croire parce que il m'appelait, il m'envoyait des messages gentils. Voilà, quelque part, il a continué. Et voilà, on a continué à, sans être vraiment ensemble, il a continué à me laisser croire et moi, ça me faisait plaisir. Enfin voilà. À vous laisser croire à quoi? Je crois que voilà, j'ai voulu croire qu'il reviendrait, que puisque. Oui, mais qu'il reviendrait pourquoi finalement? Parce que il revient, mais c'est le problème si c'est juste pour, comme vous dites, avoir des relations sexuelles avec vous. Ouais, voilà, c'est ce que je me suis rendu compte. Sur le moment, je me l'expliquais pas comme ça, mais petit à petit, on était tombé là-dedans, quoi. Enfin, entre guillemets, parce que oui, je crois que ça lui plaisait bien de savoir que j'étais, je crois que voilà, que j'étais encore amoureuse de lui, ou que j'étais encore, que moi j'avais personne d'autre, parce qu'il y a eu une période où je sais plus, où moi j'ai essayé de plus trop donner de nouvelles, et puis il m'a relancé en me disant est-ce que tu me donnes plus de nouvelles, c'est que tu as trouvé quelqu'un d'autre? Je dis non. Enfin voilà, et puis moi je me justifiais, et quand il repassait dans la ville où j'étais, on se revoyait, et après ça a été le contraire. Moi je suis allée là où il habitait, mais pour d'autres raisons. Enfin voilà, pour un stage par rapport à mes études, enfin voilà, pour d'autres raisons. Et puis je lui ai dit, et donc on s'est revus, mais c'était pareil, c'était juste entre guillemets très très court moment et plus basé sur c'est là où je me dis que peut-être que j'ai fini par plus trop me respecter, parce que c'était c'est pas très gratifiant parce que finalement sur des relations sexuelles. Oui, il y avait de moins en moins de relations. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi. Il y avait de moins en moins de relations. Voilà, il y avait en dehors de ça, il y avait de moins en moins de relations et
il y avait quand même, voilà, dès que j'avais plus de nouvelles, moi je le relançais aussi. Et puis là où il n'a pas été très clair, c'est que, ou alors je sais pas pourquoi, mais dans ses messages, il était très, voilà, il me disait aussi parfois ce que j'avais envie d'entendre. Et vous en êtes où aujourd'hui avec lui? Justement, c'est pour ça que je vous appelle pour essayer de comprendre pourquoi moi. Mais justement, venons-en peut-être au fait, oui, alors qu'on comprenne un peu mieux, parce que c'est. Bien sûr. Ben, il y a eu 8 jours, pour revenir à ce qui est plus près dans le temps. Justement, il avait eu un petit accident, enfin rien de très très grave, mais voilà, un petit accident bricolant. Il n'était pas bien et c'est moi qui l'ai appelé ce week-end-là. Et j'étais dans ma famille, pas très très loin, et c'est moi qui l'ai appelé en me disant j'aimerais que tu viennes t'occuper de moi, ça me ferait plaisir, j'ai envie de te voir. Enfin voilà, en disant des choses que qui m'ont touchée. Enfin voilà, puis comme quelqu'un qui est pas très très bien, et il était tout gentil, enfin voilà, et puis touchant dans sa façon de me parler. Et du coup j'y suis allée. Et moi c'était et j'ai été très aux petits soins, très comme quand on était ensemble, très gentille, très attentive, très amoureuse, et je suis restée jusqu'au lendemain, et quand je suis repartie, j'ai compris que pour lui c'était juste comme ça, quoi. C'était juste, il était très content que quelqu'un soit, puis il me l'a dit après coup, que j'avais été adorable, que ça lui avait fait plaisir, mais qu'en gros, fallait pas que je me fasse d'illusions non plus. Et c'est là, moi je me suis dit, ouais, mais pourquoi il m'a fait venir si en fait après coup, pourquoi moi? Et ce week-end-là, j'ai compris qu'il avait quelqu'un d'autre quand même, quoi. Donc ça m'a fait mal. Et puis depuis, il a été plus distant, et il m'a dit on était certain, enfin voilà, qu'il fallait qu'on arrête de se voir, même en amis, parce qu'on n'y arriverait peut-être pas, parce qu'il, je sais pas, il y avait eu le désir qu'elle continue à être là, ou j'en sais rien, enfin. Écoutez, c'est peut-être mieux qu'il finisse par vous dire cela, parce qu'au moins là il est clair. Oui, voilà, là il est. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais moi, ça m'a, du tout au tout. Enfin voilà, j'ai fini par plus comprendre, quoi, et bizarrement, ça finit par le plus rien, ça me fait mal aussi, quoi. Je sais pas comment. Mais oui, parce que vous vous êtes attaché à ce garçon. Voilà, mais au fond, il n'y a pas d'issue dans votre histoire, on l'entend bien. Je crois, oui. Oui, il n'y a pas d'issue, et au fond, là, pour la première fois, il vous aide en vous le disant très clairement. Oui, certainement. Mais après, je me dis pourquoi il a continué comme ça avec moi aussi longtemps, si c'est pour... Puis bon, il y a eu tout avant cela, on a été. Mais parce qu'il maintenait un lien, parce que c'était assez confortable. Ouais. Vous étiez toujours là et toujours disponible. Ouais, parce que vous attendiez autre chose. Et vous croyez que... Enfin voilà, ce qui me pose question aussi, c'est que je sais que dans quelques semaines... Enfin voilà, aujourd'hui, il m'a pas relancé, ni rien. Enfin voilà, on s'est dit ça, il a été clair, il y a que très très peu de temps, quoi. Ça date de ce week-end, enfin voilà. Où moi j'ai insisté aussi, j'étais devenue un petit peu envahissante dans un sens, et il a fini par me dire ça, mais je me dis voilà, c'est aujourd'hui, mais est-ce qu'on va tenir, enfin voilà, est-ce que ça va tenir dans le temps? J'espère pour Aurélie, pour vous que ça va tenir. C'est ce que j'ai envie. Parce que au moins le temps que vous arriviez à mettre de l'éloignement, parce que malheureusement je crains que s'il vous rappelle là dans un mois ou deux, vous allez repartir encore bille en tête. Voilà. Et ça servira certainement. Mais ça servira à rien, parce qu'il n'y a aucune issue dans cette relation, on le voit bien. Vous ne voulez pas le voir, mais bon, ce garçon ne vous propose rien. Il vient quand bon lui semble et il repart. Donc vous vous accrochez à des chimères. Parce que j'ai été très amoureuse. Enfin voilà, parce qu'avant on a été. Oui, mais vous êtes très amoureuse de quelqu'un qui ne vous renvoie rien en retour et où il n'y a pas de relation. Vous le dites vous-même, ça se limite à des relations sexuelles. C'est ce que, j'en sais rien. Et puis il y a aussi, on s'entendait bien. Il y a peut-être eu d'autres choses. Mais peut-être au départ, Aurélie. Mais la relation n'a pas évolué positivement. Bizarrement. Ça peut arriver. Puis je me suis beaucoup culpabilisée en me disant comment on a pu en arriver là. Ça arrive, vous savez.
n'êtes pas seul en cause, hein. Vous étiez 2 dans cette histoire, et puis parfois ça arrive. Je pense qu'il a eu sa part de responsabilité aussi. Bien sûr. Il a dû, puis après, bon, ben voilà, on est tombé là-dedans. Mais cette relation ne vous fait pas de bien? Moi, m'en fait plus, en tout cas. On l'a peut-être fait il y a longtemps, oui. Voilà. Mais oui, au début, certainement. Oui, et vous restez accroché à ces moments-là. Ouais. C'est ça, vous idéalisez ces moments-là, vous idéalisez ce garçon. C'est quelqu'un pour qui j'ai fait beaucoup et qui a été aussi très amoureux de moi à un moment donné. Oui, mais certainement, ça je ne le mets pas en cause. Et je me dis, je crois que j'ai fini par me dire, je sais pas, que peut-être que ça reviendrait. Oui, mais oui, vous espérez. Oui, voilà, j'ai beaucoup espéré, même si, dans le fond, je le savais que ça n'avait plus d'issue, quoi, quelque part. Et que plus moi je continuais là-dedans, et plus quelque part, plus ça en avait, moins ça en avait. Voilà. Moins ça en avait aussi, quoi, parce que s'il avait vraiment tenu à moi, il serait revenu sans cela. Enfin voilà. Oui, mais ça n'enlève rien à ce que vous avez vécu à un moment et au fait qu'il a dû être à un moment amoureux de vous. Et vous vous raccrochez à ces moments-là qui vous permettent de supporter ces moments difficiles où il est de moins en moins là, beaucoup moins attentionné. Oui, c'était ça, quoi. Et donc vous gardez, c'est ce qui est difficile pour vous de vous faire le deuil de cette relation parce que vous l'idéalisez encore. Peut-être, ouais. Puis tout le temps où il a gardé le contact, il continuait aussi à jouer là-dessus. Mais c'est ça, il ne vous a pas aidé. Il ne vous a pas aidé, je suis d'accord. Donner des petits mots gentils, ou à prendre des nouvelles aussi de lui-même. Oui. Ou à me demander. C'est pour ça que j'espère pour vous, Aurélie, qu'il va tenir et qu'il ne va. Oui, bien sûr, mais j'entends bien. J'espère pour vous qu'il ne va pas vous rappeler là trop prochainement. Oui, ce qui m'interroge aussi, c'est que dans 15 jours de ça, environ, je sais que pour son travail et autres, il sera amené à être dans la ville où moi je suis, je fais mes études. Donc je me dis, j'espère que... dans un sens, j'ai pas envie de retomber là-dedans, et dans un autre sens, ça m'ennuie de savoir que d'ici peu, il sera pas très loin. Ça sera compliqué. On sera peut-être amené à se croiser ou pas. Et puis, il sera pour un mais ça sera toujours beaucoup de frustration, au final. C'est ce qu'il faut vous dire. Pour quelques moments où il serait présent, ça sera beaucoup de frustration par la suite. Ouais. Et puis même s'il me recontactait, ce sera pas pour... Non, ça serait pas pour de bonnes raisons. Donc il faut que vous pensiez à vous. C'est ce que j'essaye, mais je sais que c'est difficile. Oui. Mais c'est difficile. Oui, mais vous avez tout à gagner. Parce que moi, j'ai rencontré personne depuis. Oui, mais parce que vous l'avez trop en tête. Voilà. Vous êtes trop lié à lui, donc il vous empêche pour le moment de rencontrer un autre homme. Mais vous verrez que dans une autre relation, vous serez beaucoup plus heureuse. Certainement. Oui. Si je l'ai été à un moment donné, c'est ça qui... Oui, vous l'avez été, mais vous ne l'êtes plus. C'est ce qu'il faut vous dire. Hein. C'est vrai. Bon courage, Aurélie. Bon, je vous remercie en tout cas. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Des mails qui arrivent pour Aurélie de Nelly qui dit l'amour c'est autre chose que cette relation qui va vous détruire si vous persistez, fuyez. Et puis Sarah Bouille qui me dit je viens de rentrer, c'est un soulagement de vous entendre après la longue coupure du week-end. Et Pierrick qui dit je me permets de réagir au témoignage de Coralie qui me rappelle de mauvais souvenirs. Il y a 2 ans, j'ai entrepris la démarche d'aller consulter une psychothérapeute, alors il met cela entre guillemets, pour régler des problèmes personnels. Celle-ci m'avait été conseillée par des amis.
Au fur et à mesure des séances, j'avais de plus en plus l'impression d'être au comptoir d'un bar avec une connaissance, car nous parlions aussi bien de cinéma, de lecture, de voyage. Après 6 mois de séances hebdomadaires, j'ai pris le parti de cesser cette thérapie, n'y voyant aucun intérêt et aucune évolution. In fine, j'ai l'impression d'avoir jeté près de 2000 € par les fenêtres. Et quand même, il est clair que la question du choix du thérapeute est cruciale, mais malheureusement trop aléatoire, nous dit Pierrick. Oui, ça c'est non, mais c'est clair que quand on va voir un thérapeute, ça doit pas être, on doit pas avoir une conversation comme au comptoir d'un bar ou dans un salon de thé. Cela dit, Coraline ne nous disait pas cela. Hein. Elle disait que pendant 9 mois, elle avait fait un travail qui lui avait été très bénéfique avec sa thérapeute, hein, ce qui est plutôt très rassurant. Alors il y a Emma aussi qui nous écrit. Donc Emma qui est psychiatre et qui dit « C'est vrai que l'on rencontre tout et rien parmi les psychothérapeutes. En dehors de cela, nous dit Emma, il est vrai qu'il m'est arrivé de parler avec des patients, d'aller au hammam, se faire masser, aller chez le coiffeur, surtout des patientes en cancéro quand les corps étaient très malmenés. Cependant, cela s'inscrivait dans une démarche de soins, précise Emma, et pas de psychothérapie. Et en aucun cas, je n'ai donné de directive quant à l'apparence physique. Ah, c'est quand même important à préciser, hein, c'est-à-dire qu'elle était dans le soin et pas du tout dans une psychothérapie avec ses patientes, parce qu'il est clair que quand on est en psychothérapie avec un patient, une patiente, on ne le voit jamais à l'extérieur des séances, c'est-à-dire jamais dans la vie réelle, pour parler clairement. Et Emma ajoute une réflexion qui est très pertinente, qui dit « Ce n'est peut-être pas tellement le conseil qui est à questionner », puisque Coraline nous parlait des conseils qui avaient été donnés par sa psychothérapeute, mais les interrogations qu'il soulève. Très juste, ma chère Emma. Voilà, et puis Gabrielle d'ailleurs, elle est dans ce sens-là aussi, qui nous envoie un mail en disant « Vous dites qu'il n'y a rien de gênant, mais en attendant, ça vous gêne quand même et vous pose des questions. » Eh oui, donc c'est bien qu'il y a eu quand même quelque chose qui a un petit peu perturbé Coralie. Christine, elle dit, message pour Patricia, j'ai vécu une situation très proche de la sienne, si elle veut je peux l'aider, merci de lui communiquer mon numéro de téléphone. Soyez assurée, ma chère Christine, que cela sera fait. Georges, très perspicace, qui dit, Emma ne travaille donc pas ce soir. Peut-être qu'elle est de garde et que c'est pour cela qu'elle nous envoie un mail et qu'elle n'est pas en direct avec nous à l'antenne. Nous accueillons maintenant Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Je suis vachement émue. J'ai un peu peur. Non, ça va bien se passer, rassurez-vous. Je sais pas par où commencer en plus. Vous voulez que je vous aide un petit peu alors? Vous avez un gros souci avec votre ami en son sens petite amie, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Et qui vous dit que vous êtes la femme de sa vie, qui veut s'engager avec vous, ça ce sont ses paroles, mais qui a une attitude tout à fait contraire. Voilà. Donc, dans ces mots, c'est jeté dans la peau, à la vie, à la mort. Il me dit des choses assez hallucinantes, à vrai dire. Faut dire que moi, je suis dépendante affective. Ça, c'est grâce à une amie qui m'a dit de lire un livre, en fait, qui s'appelle Ces femmes qui aiment trop. Je sais pas si je peux le dire. Oui, c'est un livre par une auteure américaine. Voilà. Et alors, vous vous êtes dit, c'est moi, ça? Ah, complètement. Vous êtes reconnue dans la description. J'ai eu en fait 2 relations sérieuses avant mon ami là. Oui. Le premier était violent physiquement et le deuxième violent moralement. Donc oui, ça interroge ça. Oui, oui. Et là, je tombe sur quelqu'un qui veut s'engager, mais pourtant, quand je l'appelle, des fois il raccroche au nez. Quand il me dit qu'il me rappelle pas. Des fois, il répond pas, il se met directement sur messagerie. On se donne rendez-vous, des fois il vient pas, il est sur messagerie. Et oui, c'est assez bizarre. Enfin, il vous a déjà plusieurs fois posé des lapins comme ça, des rendez-vous? Ah là là, oui, plein de fois. Et comment il justifie? Oui, pardon. Il faut dire qu'on est dans une situation précaire. On s'est rencontrés dans un CHRS, Centre d'hébergement de réinsertion sociale. Oui. Et moi, j'ai quitté, maintenant ça fait 1 mois et demi.
je suis dans une autre résidence sociale bien mieux. Et ça nous crée quand même une distance. Mais alors, quel rapport avec le fait qu'ils ne viennent pas au rendez-vous ? En fait, il m'a dit, mais quand tu partiras dans cette autre résidence, t'inquiète, je te ferai pas ça, parce que déjà qu'on se verra moins, et en fait, c'est pire en pire. Oui, mais enfin, il peut prévenir quand même, c'est pas une raison. Voilà. Il prévient, mais il me le dit toujours après. Et là, par exemple, on devait voir ma famille, j'ai la famille sur Angers, et le jour J, je l'ai appelé, il était réveillé, par miracle, et il m'a dit, j'arrive, j'apporte les croissants, etc. Oui. Et 2 heures plus tard, rien. Vous les attendez toujours. Voilà, et j'osais pas partir sans lui. Et donc, après, en fait, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Il avait rallumé son portable et il m'a dit qu'il voulait pas venir. Il n'a pas une situation... comme ça, sans vous donner d'arguments. Il se sent pas bien, en fait. Il se sent pas bien, il a besoin de se retrouver, il a besoin de... On est dans une situation un peu précaire en fait. Moi j'ai retrouvé un travail, mais lui non, pas encore. Pas encore, d'accord. Donc il a des moments de passage à vide. Bon. Oui, oui, énormément. Il m'a dit que c'était le désert pour lui en fait. C'est son image. Et j'étais dans le train vendredi d'ailleurs, et il m'a dit excuse-moi, je suis pas à la hauteur. Il m'a toujours dit qu'il voulait m'épouser, etc. Et moi, à chaque fois, j'avoue, je le harcèle, à essayer de l'appeler, à envoyer des SMS. Je suis quelqu'un qui doute énormément de moi, et à chaque fois, je lui demande, mais est-ce que tu veux continuer? Est-ce que vraiment tu veux t'engager? Parce que son attitude est tellement contraire à ce qu'il me dit que à chaque fois, je doute, malgré ses mots. Moi, je me fie aux actes. Oui, mais alors, Emmanuel, ça explique peut-être qu'à certains moments, il débranche un peu et qu'il en peut plus, quoi, aussi, hein. Qui peut pas toujours vous rassurer, notamment si lui n'est pas très bien aussi psychologiquement. Vous demandez à quelqu'un qui lui-même est dans une période difficile, qui est peut-être un peu anxieux, un peu déprimé, de vous rassurer. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, il m'a dit qu'il voulait reprendre une activité, la boxe. Et comme par hasard, il va reprendre cette activité les jours où on est disponible pour se voir. Peut-être qu'il n'a pas le choix. Peut-être qu'il y a des jours précis où ça a lieu. Mais ça nous laisse vraiment qu'une journée par semaine, le dimanche. Et je lui ai dit que c'était déjà qu'on était quand même dans une situation vraiment délicate. Je lui ai montré que ça me faisait peur, mais on était par SMS là tout à l'heure. Et il a commencé à dire, là tu commences à me fatiguer. Après il m'a envoyé un SMS disant qu'il voulait plus me répondre parce que j'étais trop lourde. Oui. Et après qu'il fallait que j'arrête les textos débiles, c'était son mot. Et comme à chaque fois je lui tends la perche en fait en lui disant s'il veut faire un break ou quoi, là cette fois-ci il a peut-être saisi l'occasion. Il m'a envoyé un SMS tout à l'heure, il m'a dit tu as raison, il vaut mieux faire un break. Et il m'a dit qu'il m'enverrait j'ai des affaires encore dans sa chambre, il m'a dit qu'il me les enverrait par la poste dans les plus brefs délais. Or je me demande si c'est un break, pourquoi il me renvoie mes affaires en même temps. Je me demande si c'est pas plutôt une rupture et là je sais plus quoi faire. Sachant que j'étais hospitalisée en plus 3 fois depuis que je suis avec lui. Ça m'est jamais arrivé. Pour quelle raison? 3 fois je suis en pleine dépression en fait. Là je suis sous antidépresseur et j'ai été déjà hospitalisée 3 fois alors que je suis avec lui que depuis le 22 mai. Donc c'est assez récent. Mais c'est une relation complètement destructrice en fait. Mais c'est-à-dire, c'est pas la relation qui est destructrice, c'est que vous n'êtes pas bien tous les deux pour des raisons différentes. Et il faudrait déjà que vous vous apaisiez, c'est-à-dire que vous soignez votre dépression. Donc vous prenez un traitement. Est-ce que vous suivez par ailleurs une thérapie? Ah oui. Je suis suivie par une psychologue et un psychiatre. D'accord. Oui, c'est bien. J'ai de la famille qui me disent que c'est trop, qu'il vaut mieux avoir qu'une personne, mais non, pas du tout. Les deux m'apportent des choses différentes. Voilà, exactement. Oui. Ils n'ont pas la même fonction dans cette prise en charge. Ouais. Donc ça, c'est important. Donc finalement, vous êtes tellement angoissé en ce moment
que vous demandez à ce garçon de vous rassurer beaucoup et vous dites vous-même constamment que prise par votre angoisse, à certains moments, vous le submergez de messages, vous dites même que vous le harcelez. Donc lui, à un moment, il en peut plus, il craque, c'est pas qu'il n'a plus de sentiments pour vous, mais à un moment, ça l'énerve, voyez, il vous dit tu es lourde, il en peut plus. Donc, au fond, vous déclenchez ce que vous redoutez, c'est-à-dire la séparation. Et lui, de son côté, eh bien, il a pas de boulot, il a pas de logement, il a besoin déjà de retrouver une stabilité. Alors, d'un côté, vous lui plaisez, il a très envie, certainement, il est sincère quand il vous dit qu'il a envie de se marier avec vous, de s'installer avec vous. Mais vous comprenez bien que pour cela, il faut que tous les deux, vous retrouviez une stabilité affective, émotionnelle, et puis lui, qu'il retrouve une stabilité sociale, professionnelle et peut-être aussi affective. Donc, donnez-vous du temps, Emmanuel, ne précipitez pas les choses, soignez-vous bien. C'est important déjà, ça prend du temps de soigner cette dépression. Vous allez voir que vous serez un peu moins dépendante. Rien n'est joué définitivement, c'est ce que dit Petite Plume. Ne vous enfermez pas comme ça avec une étiquette collée dans le dos. Les choses évoluent. Et puis, vous verrez ce qu'il en est de votre relation. Mais de toute façon, l'important, c'est que vous déjà vous alliez mieux. Voyez, donc que vous soyez bien prise en charge et que vous alliez mieux. Le reste, après, ça suivra. Vous verrez bien. Peut-être que là, il a eu un coup de chaud, puis peut-être que ça reviendra. Mais de toute façon, lui aussi, de son côté, il a besoin de stabilité et vous en avez besoin. Donc, faites-vous aider et c'est ce qui compte là pour le moment. Bon courage, Emmanuel. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.